Le 12 août 2019, DJ Arafat trouve la mort dans un accident de moto lors d'une exhibition sur la voie publique. Il ne portait pas de casque. Et pourtant, certains y voient un assassinat mystique et désignent l'auteur, Ahmed Bakayoko. En janvier 2020, précisément le 5, le colonel Ouattao, un des chefs militaires de l'ex-rébellion ivoirienne, décède dans un hôpital aux États-Unis. Il se savait presque condamné par un diabète doublé d'une cirrhose du foie. Sa visite chez certaines personnalités pour annoncer son départ pour des soins qu'il avait lui-même insisté à médiatiser avait des allures d'adieu. Malgré tout, Soro Guillaume et ses employés ont pu convaincre quelques esprits faibles de ce que Ouattao avait été empoisonné par le président Ouattara et Ahmed Bakayoko. Le 8 juillet 2020, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly tombe en pleine salle du Conseil des ministres avant de rendre l'âme quelques minutes plus tard. Arrêt cardiaque, conclut les légistes. 8 ans auparavant, en juin 2012, son cœur gravement atteint avait été remplacé lors d'une transplantation cardiaque. On aurait pu rendre grâce au Seigneur pour la réussite de cette opération complexe, pour la vie pleine qu'il a ensuite pu mener jusqu'à ce 8 juillet 2020 et c'est dire que finalement, un cœur, même sans qu'on soit forcément malade, peut irrémédiablement s'arrêter. On a vu le cas du footballeur camerounais Marc-Vivien Foé, dont le cœur a brusquement cessé de fonctionner sans raison en plein match Cameroun-France. C'était le 26 juin 2003. Que non, d'aucuns ont voulu plutôt voir derrière le décès d'Amadou Gon Coulibaly la main des puissants marabouts et redoutables féticheurs aux ordres d'Ahmed Bakayoko. Et maintenant Ahmed Bakayoko. Comme il fallait s'y attendre, Soro Guillaume, qui connaît la faiblesse de l'opinion africaine, entre en action. Le Premier ministre a été empoisonné par le ministre des Affaires présidentielles et cadet du président Ouattara. Il se trouve des personnes sensées pour croire à ces sornettes. Birama Téné Ouattara aurait donc empoisonné Ambak. Les médecins qui auront tout tenté pour le sauver d'un cancer du foie en phase terminale devraient se dire que l'Afrique est maudite. Toute maladie est le fait de forces obscures tapies dans l'ombre. Toute mort trouve sa cause non pas dans quelque défaillance de notre organisme, elle est plutôt l'œuvre d'envieux et autres méchants. Une affectation qui n'arrive pas, une promotion professionnelle qui ne se concrétise pas, des problèmes de foyer, des difficultés à procréer, c'est toujours l'œuvre de quelqu'un. Nous-mêmes ne sommes jamais responsables de rien. Quelle tristesse! Cette Afrique des boucs émissaires à rechercher pour tout ce qui nous arrive est dégoûtante. L'Afrique est le seul continent où un jeune homme se fait tuer sur une moto parce qu'il a pris des risques sans porter des casques et on croit plutôt, dur comme fer, qu'il a été mystiquement assassiné. L'Europe a pourtant elle aussi connu sa période d'obscurantisme où des vieilles dames injustement accusées de sorcellerie ont été lynchées en public. Tous les continents se sont débarrassés de ces idées archaïques d'un autre âge et il n'y a plus que l'Afrique à s'arc-bouter à ses formes d'anachronisme. Cette Afrique-là, je ne la revendique pas, je ne m'y reconnais pas. Ce qui est vrai est vrai.